Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur? Ouais, est-ce que je peux scanner ta carte? Biblio Ado, un balado pour vous inciter à servir les ados en bibliothèque. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Biblio Ado. Après avoir rencontré différentes personnes, aujourd'hui on se trouve à la bibliothèque du Cégep Édouard-Montpetit avec la bibliothécaire Élodie Gagné et je suis en présence de Ida, usagère du Créalab depuis des années. Donc, la parole est à toi, Ida. Bonjour Elodie, on va commencer. Si je peux commencer avec qui es-tu, vraiment ton titre, tes tâches, tes postes antérieurs, ce que tu fais en ce moment. Donc oui, Élodie, spécialiste en sciences de l'information au Cégep Édouard-Montpetit, comme ça a été dit. Donc moi, en fait, j'étudie d'abord en communication, donc j'ai mon bac en communication, et j'ai une maîtrise en sciences de l'information qui mène vers les professions de bibliothécaire et d'archiviste. Donc oui, sciences de l'information, quand je dis que je suis spécialiste de sciences de l'information, c'est mon titre ici, mais ce que ça veut dire, c'est bibliothécaire. Donc, bibliothécaire au Cégep, ben, ça signifie que je vais coordonner tous les services et les ressources qu'on retrouve dans la bibliothèque. Donc, autant tout ce qui est collection des livres, on livre autant papier que numérique, que l'offre de formation qu'on fait ici, les activités et les systèmes, le catalogue de la bibliothèque, toutes les bases de données qu'on a. Donc, je m'assure que je nourris tout ça et je m'assure que tout ça fonctionne bien à l'aide de mon équipe. Donc, j'ai 6 techniciens et techniciennes en documentation qui travaillent avec moi. Et puis, c'est ce que je fais au collégial. Mais donc, ça, c'est vraiment mon chapeau sciences de l'information. Mais auparavant, j'ai travaillé 15 ans à Radio-Canada. Donc là, j'avais mon chapeau communication et sciences de l'information. Donc, j'ai travaillé comme médiathécaire et comme rédactrice. Donc, en fait, je travaillais aux archives de Radio-Canada. Et puis, mon travail, c'était de mettre en valeur les archives, principalement sur les médias sociaux. Donc, j'ai animé les comptes Facebook, Instagram, TikTok des archives de Radio-Canada. J'ai écrit beaucoup d'articles sur le site web, mais toujours avec ce côté-là de mettre en valeur les archives. Donc, il y avait le côté sciences de l'information ici, donc plus côté archives que bibliothèque. Et donc voilà, me voici maintenant depuis quelques mois à la bibliothèque du Cégep. Et puis oui, ce chapeau-là communication, j'aimerais l'amener au Cégep pour qu'on fasse encore plus d'activités, d'animation, puis qu'on mette en valeur toutes les collections qu'on a. C'est le petit chapeau que j'ai. Donc oui, spécialiste en sciences de l'information avec un gros chapeau communication. Excellent. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà écouté des épisodes du balado, l'idée, c'est à chaque fois d'identifier une thématique précise à l'endroit où on va rencontrer une personne qui travaille avec des ados. Là, on est dans un cégep, ado, on va dire adolescent. Aujourd'hui, l'âge, c'est un peu complexe. L'exemple que je peux donner, c'est qu'au Créalab, c'est un endroit pour ados, mais les jeunes de cégep, ils viennent parce que jusqu'à 20-21 ans, ils trouvent que ça fit avec leurs besoins. Puis on adore les servir parce que c'est vraiment un groupe d'usagers, usagères fabuleux. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient ici, mais aussi, on vient pour parler de la question des compétences informationnelles, dans la mesure où, si on travaille avec des ados en bibliothèque, on peut voir qu'ils ont beaucoup de besoins à ce niveau-là. Donc, une bibliothèque de cégep, c'est vraiment un antre parfait pour parler de compétences informationnelles. Fait que c'est vraiment la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, mais en même temps, on va en apprendre beaucoup sur une bibliothécaire de cégep. Considérant maintenant que la thématique elle a été présentée, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que sont pour toi les compétences informationnelles que les étudiants et étudiantes développent dans une bibliothèque de cégep? Puis, si tu pouvais nous donner des exemples concrets de situations où les compétences sont essentielles pour un étudiant ou une étudiante au cégep. Ben, je trouve ça super intéressant que tu parles de passage, de dire, OK, oui, c'est justement, biblio-ado, on s'adresse aux ados, puis bon, secondaire, OK, est-ce que c'est encore des ados? Ben, justement, on est tellement dans un moment de passage que t'es ado, puis là, t'atterris dans un cégep qui est complètement différent de ce que tu as connu les 5 années. C'est un autre système, une autre façon de fonctionner. Et surtout, par la nature des cours, par la nature des travaux que tu vas faire, tu viens de tomber dans un autre univers. Et parmi ça, ben, c'est incontournable. Donc, tu me demandais un exemple concret. Ben, que tu sois dans un programme technique, que tu sois dans un programme préuniversitaire, peu importe, à un moment donné, puis même c'est un incontournable en 3e session au minimum, mais même avant, il y a un prof qui va te demander « J'ai un travail de session, tu as un travail de recherche à faire, puis pour ton travail de recherche, je veux des sources, je veux que tu me fasses une médiagraphie, autre nom, bibliographie, médiagraphie c'est plus large,
je veux que tu aies des articles, je veux que tu aies des livres, tout ça. Il y a des étudiants au secondaire qui vont avoir fait ça. Il y en a d'autres, pas du tout. Donc oui, ça nous amène aux compétences informationnelles, puis nous, la bibliothèque, ben c'est notre rôle de s'assurer qu'un étudiant qui se retrouve dans cette situation-là, mais bon, il est accompagné, bien entendu, mais nous, on va s'assurer de dire, OK, il sait qu'il y a une bonne idée que c'est ici qu'il faut qu'il se dirige pour pouvoir justement trouver des documents pour son travail de rédaction de recherche. Ben, on veut justement lui permettre de développer ses compétences informationnelles. Donc, les compétences informationnelles qu'on veut développer, ben d'abord, c'est justement comment préparer sa recherche. Parce que oui, il y en a de nombreux, tu sais, c'est d'aller plus loin que Google ou ChatGPT, donc ça sera pas suffisant. Donc, comment préparer la recherche, comment faire autre chose que d'entrer quelques thèmes dans un moteur de recherche. Donc, première compétence informationnelle sur laquelle on agit. Donc, choisir nos sources d'information, les documents qu'on va utiliser. Et puis, trouver les documents. Donc, ça aussi. Donc, trouver les documents dans le catalogue de la bibliothèque, différentes bases de données qu'on a, pourquoi j'utilise telle base de données. Compétences informationnelles, hyper important, savoir comment chercher, puis où chercher, et être en mesure aussi d'évaluer ces sources-là, parce que là, on tombe dans un autre monde. Vraiment, ce qu'on observe beaucoup, puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus loin dans la rencontre, mais c'est ça, c'est que beaucoup d'étudiants au cégep, en fait, auront jamais cherché autrement que sur le web. Certains, oui, mais il faut vraiment prendre ça pour acquis, puis pouvoir les accompagner vraiment pour développer toutes ces compétences informationnelles-là. Et puis, ben justement, puisqu'ils viennent avec l'idée de réaliser un travail puis de répondre aux critères, ben présenter le travail selon les normes. Puis ça signifie ben, savoir citer ses sources, savoir construire une bibliographie, tout ça. Donc, compétences informationnelles, oui, mais qui des fois est la seule raison pourquoi l'étudiant vient, mais on veut y présenter l'ensemble des compétences informationnelles qui mènent à, au final, avoir une source dans sa bibliographie, avoir une belle bibliographie. Donc oui, puis même je dirais, on le voit, certains profs vont même dire, OK, dans ton travail, il faut qu'il y ait au moins 1 livre et 2 articles scientifiques. Donc ça aussi, les niveaux justement d'articles, tout ça. Donc nous, on est sensible à tout ça pour justement permettre aux étudiants de répondre à ces objectifs-là, mais oui, en les formant. Donc, voici, je ne sais pas si ça répond bien à ta question sur les compétences informationnelles. Non seulement ça répond bien, ça montre aussi, si je vais d'un petit commentaire personnel, les bibliothèques, que ce soit de cégep ou non, la question des compétences informationnelles, ça montre leur importance. Ça a l'air évident de le dire comme ça, mais vraiment, quand il y a quelqu'un qui va venir dire qu'une bibliothèque va être démodée parce que maintenant il y a Netflix puis Crave, parce que les gens lisent moins, mais on peut le voir si on travaille, par exemple, avec des jeunes, mais ça peut aussi être d'autres groupes d'âge. Mais mettons dans le cas des jeunes, parce qu'on parle des ados puis des jeunes de cégep, leurs besoins en matière de compétences informationnelles, ça montre où, en toute humilité, on peut montrer notre importance, nous, les bibliothécaires, puis le service de bibliothèque. Si je peux me permettre, comme Ida, qui est avec nous, qui est une usagère qui est extrêmement créative, montage vidéo, photo, tu fais énormément de projets, mais tu es aussi venu nous voir. Par exemple, à un moment donné, je m'en souviens, je t'avais aidé, on travaillait ensemble pour réviser pour un examen d'histoire. Donc, ça montre la diversité de besoins, puis que la jeune va venir chercher beaucoup plus que juste on va dire, ce besoin traditionnel qu'on associe par défaut à une bibliothèque. Puis c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de te rencontrer aujourd'hui pour montrer ça. L'importance, vous pavez la voie, je trouve, au cégep, parce que moi, justement, au début, je voyais des besoins des jeunes, fait que là, je me disais, je vais regarder qu'est-ce qui se passe au cégep, justement. Ça m'a beaucoup aidé à trouver des idées version secondaire. Fait que merci, tu as vraiment confirmé ça là, pour répondre à ce que tu viens de me dire. Là. C'est vrai que c'est intéressant aussi ce que tu dis de ce moment-là, de dire qu'il faut pouvoir outiller les jeunes parce que effectivement, tu sais, le côté, la bibliothèque est-elle encore pertinente? Est-ce que c'est désuet? Mais c'est ça, tu sais, un jeune ou même un adulte peut avoir l'impression qu'il va tout trouver sur le web. Puis c'est fantastique, le web. Voilà, mais dans un contexte justement scolaire, de niveau collégial et supérieur, ben c'est là que l'étudiant va réaliser très tôt que non, mais effectivement, il faut qu'il pousse un peu plus loin ses recherches. Il faut que là, il travaille sur la qualité, la fiabilité de ses sources. Et puis oui, pour ça, la bibliothèque a des livres physiques, mais la bibliothèque, c'est tellement plus que ça.
justement, c'est tous les documents numériques, les bases de données qui donnent accès à tous ces articles-là. Donc, effectivement, il y a le web, mais les ressources que la bibliothèque peut offrir vont bien au-delà de ça, et puis comble un besoin qui, oui, se présente à partir de cet âge-là. C'est peut-être qu'avant, on a pu combler tous nos besoins avec d'autres sources d'informations, mais qu'on arrive au niveau collégial, on se rend compte avec les exigences de nos cours que, OK, là, la bibliothèque, ben oui, c'est plus que des livres, c'est beaucoup de ressources, puis on peut être là pour les aider. Je vais y aller avec la prochaine question, mais je vais te la poser en 2 temps. Je vais te laisser du temps pour répondre à la première partie. C'est quoi, quel est ou quels sont les profils approximatifs des jeunes qui viennent à ta bibliothèque? Donc là, j'entends leur programme, les intérêts, le type de personnalité. Toi, là, si tu devais comme dresser un portrait, est-ce que c'est possible d'en dresser un? Puis à quoi ça ressemble, les jeunes qui viennent te voir? Ben justement, je trouve ça drôle parce que justement, tu me dis, est-ce que c'est possible? C'est très difficile. Parce que le Cégep Édouard-Montpetit, ben on est le plus grand cégep du réseau collégial. Donc, on parle de 8000 étudiants et 23 programmes. Donc, j'en ai pas de profil type. Donc, et puis justement, c'est ce que j'aime autant parce que ben, c'est très diversifié. Donc, on a des programmes techniques, on a des programmes universitaires, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de différentes villes de la Montérégie, de la Rive-Sud, qui viennent justement avec toutes sortes de bagages, d'expériences. Donc oui, moi, j'ai à répondre à cette diversité-là de connaissances, de bagages, de programmes dans lesquels ils étudient. Donc oui, dans le développement de ma collection, donc dans le choix des documents, ben je dois prendre en compte toutes les disciplines, tous les programmes dans lesquels on va étudier, mais même aussi dans le choix de mes livres de fiction, ben je vais essayer d'en avoir justement pour tous les intérêts, tous les niveaux. Donc, par exemple, je vais avoir des livres qui peuvent être considérés comme jeunesse, mais qui, pour moi, c'est important de les avoir parce que j'ai un jeune, justement, qui arrive au secondaire, qui arrive au cégep. Moi, c'est aussi mon rôle. C'est aussi mon rôle de développer sa littératie, de faire, aimer, connaître la lecture, tout ça. Donc oui, j'ai vraiment à cœur de rejoindre tout cet éventail-là d'étudiants de profil. Puis je dois dire que la bibliothèque, évidemment, elle est d'abord pour les étudiants, mais aussi j'ai en tête là, tous les profs, les membres du personnel, tout ça. Donc de répondre à toutes ces disciplines-là, ces intérêts-là. Puis ça aussi, dans le réseau collégial, c'est tellement stimulant parce que les profs, ben c'est des profs, c'est d'abord des enseignants, donc c'est vraiment, sont vraiment dans la pédagogie, dans le lien avec les étudiants. Ils sont très, très dynamiques. Ils veulent rester allumés sur leur domaine, sur ce qu'ils enseignent. Donc oui, ils veulent se nourrir justement des dernières parutions dans leur domaine. Donc j'ai tout ça en tête dans mon travail. C'est ça, c'est la même question que je pose à chaque fois sur le profil des jeunes. Puis je vais être franc, je pose la question parce que j'aime la réponse. C'est qu'elle montre que des fois on a une espèce de préjugé. Quand je dis préjugé, j'entends... On va se dire que dans une bibliothèque, il y a tel profil d'ado ou d'adolescent qui va venir, alors que pas du tout. On va le voir que tu peux avoir autant la jeune ou le jeune extrêmement studieux qui veut absolument que tout au niveau de la méthodologie soit parfait, puis l'autre jeune qui s'est fait dire par le prof « je corrige pas ta copie tant que ta méthodologie n'a pas de l'allure », puis que là, ce jeune-là qui est un peu flemme, il vient, puis là, il devient un usager de la bibliothèque, mais ça montre justement que dans nos bibliothèques, de plus en plus et heureusement, on a cette diversité de profils. Ah ouais. Puis pas juste genre, je m'excuse de dire ça, mais comme l'intello artiste, qu'on va toujours accueillir. Nous, au Créalab, les filles artistes sont absolument extraordinaires. Puis c'est elles qui font le meilleur usage du Créalab, puis je les salue. Mais c'est le fun aussi de voir qu'on peut aider aussi vraiment une diversité de jeunes, puis d'autres que des fois, c'est juste un petit besoin comme ça, qui vont revenir peut-être une autre fois, mais que ça vaut la peine aussi d'aider. Oui, puis ben le plaisir, évidemment. Je suis heureuse de tous les étudiants qui fréquentent la bibliothèque, mais de réussir à attraper un étudiant qui venait simplement pour une salle de travail, puis qui finalement finit par ramasser une coupe de livres ou connaître un autre service, poser une question, ben pour moi, c'est toujours un gain. De me dire, justement, de rejoindre encore plus large. Ouais. Je veux te poser la deuxième partie de la question, qui était un ajout de Ida, parce qu'on a rédigé le questionnaire ensemble. Donc, c'est une partie très importante de la question. Est-ce que, quand on parle de profil, est-ce que la bibliothèque propose des ressources ou des approches particulières en fonction des profils d'étudiants? Fait que là, des exemples, c'est le soutien aux étudiants neurodivergents, aux nouveaux arrivants. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Mais ça, c'est en fait, c'est ce qui devient aussi très... C'est la beauté d'être dans un grand cégep. Puis ce qui est intéressant, puis c'est que il y a la bibliothèque qui fait partie d'une grande communauté.
Et donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup tisser des liens avec différents services, organismes à l'intérieur du cégep. Donc, entre autres, on a la boussole culturelle, donc qui va permettre justement à des étudiants nouveaux arrivants issus de communautés autochtones, donc très largement de s'adapter. Ils vont leur donner du soutien, donner des conseils aussi aux profs, donc permettre, c'est ça, faciliter leur entrée aux besoins au cégep. On a le centre de services adaptés qui va aussi offrir des services aux personnes en situation de handicap, mais là on parle autant physique que justement spectre de l'autisme, TDAH, etc. On a aussi, ça c'est en fait c'est depuis l'automne dernier, on a le service d'accueil et de transition. Donc c'est vraiment un local pour justement ce fameux passage-là là, qui peut être quand même assez difficile du secondaire au cégep. Donc c'est vraiment juste un service comme un étudiant qui se pose des questions, comment ça fonctionne mon horaire, comment je m'organise, comment je prends des notes, n'importe quelle question. Il y a ce service-là qui est là pour qui cette transition-là peut être plus difficile. D'ailleurs, notre service de soutien psychologique, en une semaine, un étudiant peut voir un psy. Donc tous ces services-là fonctionnent très bien. Et moi, je travaille avec eux, notamment, on organise des visites, donc pour accueillir ces groupes-là d'étudiants. Justement pour leur faire connaître les services de la bibliothèque quand je développe des activités, des animations. Donc, par exemple, j'ai consulté la boussole culturelle pour comment bien le faire, tu sais. J'avais trouvé ça intéressant par rapport à la francophonie. Moi, j'étais très enthousiaste de dire « Ah, un nouvel arrivant va venir à la bibliothèque, il peut connaître plein d'auteurs québécois, tout ça. » Puis à la boussole culturelle, il m'avait dit « Oui, mais oublie pas qu'un étudiant qui vient de pays francophones va être heureux aussi de trouver un auteur qui vient de soi. » Ah, fait que là, c'est plein d'éclairages comme ça qui sont vraiment utiles. Je dirais que le lien le plus fort qu'on a, c'est avec le CSA, le Centre de services adapté, parce que, bon, pour des étudiants qui ont besoin de faire des évaluations, avoir plus de calme, tout ça, en fait, on les accueille dans la bibliothèque, dans certaines zones, tout ça. Donc, on est vraiment en collaboration étroite avec eux, puis on fait du prêt de matériel par rapport à ça, des coquilles, bon, des marche-pieds. Il y a plein d'éléments comme ça. Donc je dirais que donc c'est plutôt un rôle que, en fait, c'est des liens. Donc, c'est un réseau de contacts. Donc, j'ai ces services-là avec qui je collabore pour être en mesure de mieux possible répondre moi-même aux besoins, puis être sensible, en fait, à toute la diversité. Oui, en relation avec ça, justement, je voulais ajouter... J'aime ça, justement, voir qu'il y a de plus en plus, parce que j'en ai pas vu souvent dans des cégeps, dans les écoles, des services adaptés qui sont justement en lien avec la bibliothèque. À mon école, justement, on a aussi un centre pour les nouveaux arrivants, la transition secondaire cégep, les premières années, comme on appelle ça. On a aussi le centre d'accommodation, aussi l'équivalent des services adaptés. Donc, c'est bien pour moi. C'est la première fois que je vois des services comme ça, comment dire, qui travaillent avec la bibliothèque, qui sont ensemble. C'est comme un réseau tout ensemble, parce que à mon école, justement, c'est vraiment séparé. On a la bibliothèque et les services autour, mais je pense qu'il y a un gain, il y a un certain avantage à ce que ce soit justement dans la bibliothèque, que ce soit avec... C'est l'endroit où tu passes tout ton temps, tu t'étudies là-bas, c'est là où tu vas passer la plupart de tes études. Donc, c'est vraiment bien que ce soit en relation, que ce soit juste les deux ensemble qu'on collabore. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vraiment l'idée d'être un réseau. De dire que, justement, j'ai des gens qui travaillent, qui sont spécialisés, qui connaissent vraiment les enjeux. Fait que c'est de travailler ensemble plutôt que d'être en silo comme ça. Donc oui, d'être devenir un carrefour, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que moi, c'est important de tisser des liens avec tout le monde au cégep, donc toute la communauté, pour justement m'assurer justement de prendre le meilleur de leur expertise, puis aussi, c'est ça, de travailler ensemble, vraiment. On en parlait au début de l'introduction, il y avait beaucoup d'éléments, justement, ça avait l'air d'une grosse job. On voulait savoir à peu près une journée normale pour toi, mettons un lundi, à quoi ça ressemblerait sans événement particulier, mais vraiment juste une journée de travail régulière, ça ressemblerait à quoi?
une journée de travail régulière, puis c'est drôle parce qu'effectivement, quand j'ai décrit mes tâches, bon, tu voyais bien, il y a plusieurs facettes. Donc, premièrement, je te dirais, il y a quelque chose que je fais de façon hebdomadaire. Donc, et donc, ça a des répercussions ensuite sur ma semaine. Donc, chaque semaine, en fait, je me rends en librairie. Je m'en vais en salle de montre. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler jusqu'à maintenant, mais ça, des fois, on le sait pas avant d'être dans le domaine. Donc, dans les librairies, il y a une petite salle à l'arrière qui est réservée pour les bibliothécaires comme moi pour voir les nouveautés. Donc, chaque semaine, moi, je me rends dans une bibliothèque indépendante et donc, je passe 2 heures là à sélectionner des livres pour la bibliothèque, donc à travers les nouveautés avec, comme je disais, tout le point de vue que je vous expliquais, de représenter toutes les disciplines, penser aux étudiants, tout ça, autant documentaire, fiction. Et donc, je te dirais que ma journée au lendemain de mon passage en salle de montre, ben justement, je vais regarder tous les livres que j'aimerais acquérir et je vais les annoter. Ah, celui-ci, ben justement, c'est pour tel département. Celui-ci, ben c'est ça serait intéressant pour faire une exposition. Après ça, celui-là, moi, j'ai une collection, justement, Espace autochtone. Ah, ben voici, je l'ai choisi pour ça. Je vais regarder aussi, bon, les suggestions que les enseignants m'envoient, que les collègues, que les étudiants. On a mon petit coup de cœur ici. Donc, pour moi, c'est important de prendre justement que la collection représente la communauté. Donc, moi, je suis très, très ouverte à ces suggestions-là. Donc, il va y avoir cet exercice-là. Et là, en librairie, c'est les livres physiques. Là, je vais regarder, OK, est-ce que certains de ces documents-là que je vais avoir dans ma collection numérique, donc pré-numérique, par exemple, parce que oui, je vais en avoir un autre exemplaire, mais je vais en avoir un exemplaire qui, justement, qui peut s'emporter, qui n'est pas dans ma bibliothèque, qui peut être pris. Donc, vraiment, il y a ce travail-là d'acquisition qui m'accompagne chaque semaine. Et autrement, je te dirais que chaque jour, ou presque, je vais avoir un petit bug dans un de mes systèmes, dans mon catalogue, dans ma base de données. Et donc, voilà. Donc, chaque jour, j'ai un collègue qui va m'amener ci et ça. Et puis là, ben, c'est ça. Je vais faire les liens avec le fournisseur. Je vais faire des tests. Je vais regarder, je vais analyser la situation. Puis, je vais m'assurer que, justement, qu'on puisse maintenir nos services, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est vraiment... il y a vraiment ce petit côté-là. C'est drôle, là, j'en ai... Des fois, c'est quelque chose que... Ah, OK, ben là, celui-là, OK, c'est pas assez urgent, je le réglerai pas aujourd'hui. Puis je me note. J'ai une journée système, là. J'ai une journée où est-ce que je passe à travers plein de petits trucs comme ça. Mais oui, ça, c'est inévitable. Et je dirais aussi que, donc, je vais avoir un enseignant qui va popper dans mon bureau, tout ça, me dire « OK, j'étais à tel moment de ma session, je fais tel travail, tout ça. J'aimerais ça que mes étudiants soient moins outillés. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » Puis là, ben justement, je regarde dans mon coffre de formation, puis je vois de quelle façon je peux adapter. Donc, ça ressemble, je dirais que ça décrit un petit peu une journée que je pourrais avoir. Puis là, justement, je vais travailler sur mes formations, tout ça. Puis là, j'ai toujours mes projets. Puis là, fait que là, dans mes projets, par exemple, là, il y a toute la question de l'IAG, dont on va sans doute parler plus tard. Donc là, quand j'ai encore un peu de temps, ben là, je travaille sur mes projets de nouvelles formations, de nouvelles documentations à développer. Donc, par exemple, dans les dernières semaines, là, quand on a marché, vous avez vu, j'ai ma bibliothèque de semences. Donc, sous peu, je vais lancer ma bibliothèque de semences. Donc, ça, c'est le côté projet. Donc, il y a beaucoup d'opérations, beaucoup de « OK, je suis là pour répondre, tout ça. » Puis, autrement, j'ai mes projets. Puis là, ben, justement, je place mes projets tranquillement en ordre de priorité. Ça ressemble un peu à ça. Tu as plusieurs chapeaux qui sont souvent au municipal, une job à part entière. Oui, c'est oui. Dans ce que tu décris en ce moment, tu vas débugger quelque chose. Fait que là, dans une bibliothèque, on peut avoir une gestionnaire ou un gestionnaire que c'est ça son truc. Le choix de livre, fait que là, tu vas être plus aller en salle de monde comme les bibliothécaires de traitement ou autres. Fait que c'est ça, ça nous enseigne peut-être quelque chose pour le futur sans te rendre mal à l'aise, là, mais de voir que tu as autant de chapeaux qu'habituellement, c'est une job à part entière, ça montre peut-être des choses qu'on pourrait apprendre de ça, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire dans une bibliothèque de cégep par rapport aux ressources pour pouvoir mieux s'occuper de tous ces points-là. Non pas que tu t'en occupes pas bien, mais je sais pas si tu comprends. Mais oui, c'est une réalité qui est différente au collégial, mais aussi, je dis ça. Tu sais, moi, j'ai un chapeau de coordination, mais j'ai une équipe. Ouais. C'est que, mettons, dans d'autres types de bibliothèques, donc effectivement, il va y avoir un bibliothécaire qui s'occupe des acquisitions, il va y avoir un bibliothécaire qui s'occupe des systèmes. Donc, moi, je m'en occupe, mais j'ai une équipe de techniciens en documentation qui vraiment sont sur le terrain. Donc, par exemple, mettons, c'est les techniciens en documentation ici, c'est qui font la référence, tout ça. Donc, en fait, eux me nourrissent
Et puis moi, ben justement, tu sais, je viens les soutenir dans leur travail parce que c'est eux qui vivent avec les bugs, en fait, plus que moi. Donc non, c'est un échange, mais oui, c'est différent la réalité au collégial pour ça. Mais je dirais que dans mon cas, c'est quelque chose que j'aime. Parce que autant comme moi, spécialiste en information, ou mes collègues techniciens en documentation, donc c'est extrêmement polyvalent. Donc, effectivement, ça répond à un profil de quelqu'un qui aime toucher à tout, de quelqu'un qui cherche justement une variété. Donc, moi, ça répond très bien à mon profil. Mais par contre, je te dirais que pour la gestion du stress, pour, tu sais, justement, la tête, des fois, qu'on a plein d'éléments, c'est vrai que c'est important quand même de diviser ce travail-là. Donc, oui, tu sais, habituellement, justement, comme je te dis, le lendemain de la salle de monde, mais là, je vais avoir mon moment acquisition. Donc, je vais essayer de quand même, le plus possible, séparer mes dossiers. Me dire, OK, aujourd'hui, je travaille sur des questions. Aujourd'hui, je travaille sur le système. Aujourd'hui, je travaille sur mon projet. Après ça, je vais être interrompue pour plein de choses, puis ma journée ne pourra pas être... mais donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis, ben, c'est ça, je m'occupe aussi, il faut savoir, je m'occupe de la bibliothèque de Longueuil. On a aussi une bibliothèque à l'ENA, donc un autre spécialiste en sciences d'information. Ouais. Donc voilà, mais oui, c'est vrai que c'est particulier dans ce sens-là. Plusieurs fois depuis le début, tu as parlé de servir la communauté étudiante, mais tu as aussi parlé de servir, par exemple, le personnel, les profs. Donc, ça, c'est super important. C'est quelque chose de récurrent quand on travaille avec des ados, des jeunes du cégep. C'est aussi travailler avec le personnel scolaire pour lequel je n'ai que du respect. Nous, au secondaire, ça va être avec, justement, les enseignants-enseignantes. Ça peut être avec les techniciens en loisirs qui sont tellement importantes. Mais j'aimerais ça, si tu pouvais nous parler de ta collaboration ici avec les profs qui font partie, j'ai envie de dire, de la famille. Moi, je le vois toujours comme une communauté, une famille, quand on travaille dans une bibliothèque puis qu'on crée une communauté. Donc, si tu pouvais nous parler des profs, les formations que tu développes, que tu animes auprès des classes. Bref, toi, là, comme dans ton travail avec les profs, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'une bibliothécaire au cégep, elle fait avec des profs? Oui, mais je pense qu'effectivement, tu l'as nommé la communauté, mais je pense qu'il n'y a rien de plus valorisant que ça, sentir que tu fais partie d'une communauté. Puis ça vient beaucoup de la relation avec les profs. Donc oui, les profs, c'est spécial là, au collégial. Les étudiants, ils passent rapidement, là, c'est court, là. Les profs restent. Donc il y a ce lien-là qui est très fort, puis qui est très important à entretenir. Nous, notre objectif à la bibliothèque, c'est que chaque étudiant, peu importe son programme, puisse au moins une fois dans son parcours, justement, suivre une formation de la bibliothèque. Mais pour ça, j'ai besoin des profs, j'ai besoin des programmes, j'ai besoin de pouvoir aller venir m'insérer dans un cours porteur, dans un cours où souvent on va faire une recherche documentaire. Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour chacun de ces cours-là, et pour certains programmes, il y a des cours de, mettons, sciences humaines, il va y avoir un cours de méthodologie. Pour beaucoup de programmes, non. Mais, justement, aussitôt qu'un prof dit « Hey, justement, j'ai un travail de recherche à faire. » Merveilleux! Fait, amène-moi aller avant, fais-les passer à la bibliothèque. Donc, oui, il n'y a rien de plus... Tu sais, je sens tellement que c'est pertinent quand je réussis, justement, à créer une collaboration avec un prof, un programme, et puis là, me dire « Parfait, tu fais ce travail-là, voici, on va offrir la formation pour aller chercher dans le catalogue quoi, pour aller chercher des articles. » Puis là, je pense à récemment un prof qui me dit « OK, j'ai fait ceux-là, ces formations-là, là, j'aimerais aller à un autre niveau. » Ah ben, Universalis, l'encyclopédie en ligne. Et puis là, moi, en fait, j'ai mon bassin de formation, mais chaque formation, je vais les adapter selon le programme. Et puis ça, bon, les profs aiment beaucoup ça, puis ça devient encore plus pertinent, encore plus collé. Donc, même l'étudiant aussi, bon, si je veux faire un exercice de recherche, mais que c'est déjà des termes, c'est déjà des concepts qu'il apprend, c'est tellement plus pertinent. Puis là, je pense à cette dernière formation-là que j'avais faite avec un prof d'art visuel. Donc là, justement, on a parlé ensemble, OK, parfait, formation universaliste, ça pourrait être pertinent, tout ça, j'ai développé la formation. Et donc, lui, il vient à la bibliothèque pour suivre la formation, puis après ça, dans l'heure qui reste de son cours, les étudiants commencent leur travail de recherche. Fait qu'en plus, ils peuvent poser leurs questions, ils sont là, puis ils viennent de voir. Tu sais, donc, c'est tellement chouette quand tout ça s'accompagne. Et puis là, je vois que le prof, justement, dans son travail de recherche, il avait dit, ben parfait, il faut que tu aies une source qui vienne d'Universalis, une source que tu allais chercher dans... Fait que là, tout était collé, tout est collé, tout est ensemble. Et donc, pour l'étudiant, tu sais, il fait la formation. Puis là, quand on parlait de est-ce que la bibliothèque est 18? Est-ce que la bibliothèque, tout ça? Là, il fait la formation à la bibliothèque. C'est directement lié au travail qu'il va faire. C'est des exemples qui sont collés à sa discipline, son programme. Tu sais, dans ce temps-là, tout ça, tu sais,
tout ça s'absorbe mieux, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment des beaux exemples. Donc oui, hyper important la relation avec les profs. Ça fait juste, tu sais, nous, on va aider l'étudiant dans le travail de recherche. Le prof, mon Dieu, tu sais, on vient combler, justement, il offre un travail, mais pour ses critères, tu sais, on vient y répondre. Tu sais, nous, on montre qu'on peut jouer un rôle. Tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, c'est vraiment cette relation-là, vraiment, puis là, je pense vraiment plus de l'ordre de la formation, mais aussi, il faut savoir qu'au cégep, oui, je prends les suggestions, mais aussi, une fois par an, chaque année, en fait, il y a une partie de notre budget, donc il y a une partie de notre collection, tout ça qu'on va carrément demander au département. Voici, quel livre voulez-vous avoir dans votre discipline à la bibliothèque pour toute la communauté, pour vous, tout ça. Donc il y a vraiment une partie, c'est les profs qui nous alimentent pour justement qu'on soit sûr que les livres, que la collection qu'on a à la bibliothèque, elle soit pertinente pour tous les domaines. C'est une question sur les profs, mais oui, c'est ça. Puis merci, okay. mais c'est juste que moi, non, c'est très bon. Okay. C'est parce que moi, je rebondis sur les jeunes parce que j'avais pas allumé jusqu'à temps que tu le dises. Parce que moi, je suis chanceux. Moi, nous, on les a souvent, pas tous et toutes, là, mais souvent à partir de la 6e année, quand ils finissent la 6e, puis on les a jusqu'au cégep, puis des fois même un tout petit peu le début de l'université. On a vraiment le temps de bien les connaître. Comme Ida, ça fait vraiment des années qu'on travaille avec toi, entre autres. Donc, mais ça m'a fait, même si ta réponse était sur les profs, c'était magnifique, mais ça me fait un coup quand ça doit être, moi, je trouverais ça rough. Par contre, autant c'est tellement un groupe le fun, mais de savoir qu'on les a à peu près 2 ans, il y en a qui font un peu plus, mais me connaissant, des fois, je sais, moi, quand ils arrivent au cégep, que ça achève, qu'ils vieillissent, qu'ils vont commencer à trouver que c'est bébé, le créalable ou quelque chose. Mais je les ai eus pendant tellement d'années avant, mais je sais pas, ça m'a fait un coup quand t'as dit, ouais. Ça pendant 2 ans, ça doit faire quelque chose à la 4e session on a toujours des chouchous, là, on peut pas... On a toujours des chouchous, fait que, mais... Ouais, mais c'est justement, tu sais, on revient au passage. Tu sais, c'est que moi, j'ai un rôle différent. J'ai ce rôle-là de passage. T'étais au secondaire, t'es rendu au cégep. My God! Tu sais, je pense que là, toi, t'es en plein dedans, là, mais faut se rappeler, puis tu me disais plutôt c'est ta période préférée, moi aussi. Mais c'est tellement une grosse transition. Fait que non, moi, je vois un rôle important dans... Oui, c'est bref, mais c'est de dire... Je veux pouvoir les accompagner, je veux pouvoir les préparer, je veux qu'au cégep, oui, ils vont découvrir plein de choses, mais qu'ils puissent peut-être arriver à l'université ou dans le début justement de leur vie professionnelle, puis de justement avoir acquis ces compétences informationnelles-là dont on parlait, puis s'être senti un petit peu moins perdu dans ce gros monde-là. Fait que ouais, c'est moins tiré dans le temps, mais je trouve qu'il y a tellement un rôle à jouer important, là. Fait que je me rattache à ça. Ouais. Donc, on parlait beaucoup justement des ressources de la bibliothèque pour les cours spécifiquement avec les enseignants, les professeurs, des travaux, mais y aurait-il des services ou qu'est-ce que la bibliothèque offre en fait pour les jeunes hors des cours, en dehors des cours, pour des besoins personnels ou peu importe autour, quelque chose en dehors vraiment des cours, des travaux, s'il y a des services offerts aussi pour ça, l'accompagnement, comment ça se passe? Ben, premièrement, je te dirais que c'est hors des cours, hors de la formation, donc, puis je vous ai fait faire un grand tour de la bibliothèque juste avant l'entretien, mais je te dirais que la bibliothèque, d'abord, pour la majorité des étudiants, ben, ça va être un espace de travail puis de socialisation, parce que justement, on a la chance d'avoir une grande bibliothèque, des grands espaces, beaucoup de tables de travail, des salles de groupe, tout ça. Donc, principalement, hors des cours, ben oui, je vais avoir plein d'étudiants qui vont venir essentiellement pour justement profiter de ces espaces-là pour travailler. Parce que aussi, une spécificité, je sais pas si c'est une spécificité du cégep, mais quand même. Donc, cégep Édouard-Montpetit, sur la rive sud, à Longueuil. Mais donc, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de villes un petit peu plus loin. Et donc, où le service, en transport en commun va être un petit peu moins développé. Tu sais, je pense à Varennes, admettons, tout ça. Donc, des étudiants qui arrivent, admettons, le matin pour leur cours. Puis là, c'est quelque chose qu'on découvre au cégep. Hein? Des fois, on a des pauses de 3 heures ou plus entre deux cours. Ouais. Ben donc, beaucoup d'étudiants du cégep ici, ben, vont rester ici pour la journée parce que ça vaut pas la peine de retourner à la maison. Donc, c'est là que la bibliothèque devient un lieu où on passe beaucoup de temps. Donc, vraiment, je te dirais, la première chose, c'est ça. On le voit, nos espaces sont tellement utilisés. Donc, le mot se passe rapidement. Aussi, mettons, avec le service d'accueil et transition, on leur dit, quand vous avez un étudiant,
amenez-le à la bibliothèque, tu sais, c'est un bel espace pour eux. Donc voilà. Fait que vraiment, il y a ce côté-là de juste venir ici, tranquille, avec des amis. Bon, oui, s'avancer dans tes travaux, faire des travaux d'équipe, mais juste chiller aussi ou tout ça. Bon, on a des conférences, des activités chaque semaine, donc il y a beaucoup de gens qui convergent vers la bibliothèque pour assister à ces différents événements-là. Donc, c'est vraiment ça aussi. La bibliothèque, c'est plus qu'une collection, c'est plus que des livres. Il y a vraiment cet aspect-là qui est là. Aussi, ce qui est particulier au cégep, puis donc qu'on va retrouver à l'université aussi. Donc, il y a la réserve de cours, il y a des livres qui sont en réserve. Donc, beaucoup d'étudiants, des profs vont leur dire, OK, ben si vous voulez tel livre, allez chercher à la bibliothèque, vous pouvez le prendre, ils peuvent pas partir avec. Donc, ce principe-là. Et moi, il y a un élément aussi qui est important pour moi, puis dont oui, je suis assez fière, puis j'essaie de travailler là-dessus, c'est déjà le cas, mais hey, la facture là, des livres là, en début de session, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose pour les étudiants. Donc oui, les livres obligatoires pour tel cours, surtout les cours de français, les cours de la formation générale, ben oui, j'essaie de les avoir à la bibliothèque en plusieurs exemplaires, et donc ça va arriver souvent qu'un étudiant, il arrive à son cours, puis là, il n'y a pas le livre, il va venir le chercher, ou, justement, il ne veut pas toutes les acheter. Donc, il y a quand même ce service-là qui est hyper important. Au début de chaque session aussi, on donne des livres, tout ça. Donc, c'est un aspect, donc oui, donc beaucoup, donc c'est un aspect qui est important pour moi de rendre accessible tout ce qui est lecture obligatoire à l'ensemble des étudiants. Écoute, c'est ce qui me vient en tête, comme ça, je regarde un peu mes notes. Ah oui, ben c'est ça, venir travailler les imprimantes, tout ça. Et puis ben moi, ben c'est ça, à travers la bibliothèque, ben j'ai plein d'espaces expositions thématiques pour me dire, ben oui, tu peux venir à la bibliothèque juste pour venir travailler, pour imprimer un travail, parce que tu as une conférence, tu as un livre à récupérer. Mais moi, avec toutes mes expositions, ce que j'essaie de faire, puis en même temps, tu peux venir, puis ça me dérange pas, mais si j'accroche ton œil, puis que tu vas ramasser tel livre, tout ça, tu vas finir avec tel truc, ben ça fait mon bonheur aussi. Fait que c'est vraiment dans cette idée-là que la bibliothèque, justement, ça soit attrayant, on soit bien pour y travailler, puis que ça soit attrayant pour peut-être passer encore plus de temps, puis utiliser encore plus ces services que j'aurais pu croire au départ. Donc, je pars avec cette idée-là. Discipline? Est-ce que des fois tu dois, parce que là on parle mettons en entrée libre, ça ressemble à quoi mettons le personnel? Est-ce que des fois, on est au cégep, fait que je veux dire, on a moins tendance à arriver que moi avec des secondaires 2, mais bref, est-ce que des fois, niaisage dans les toilettes, je sais pas quoi, des trucs? Ah oui, ben oui, pour encore une fois, c'est des ados qui arrivent au cégep puis qui découvrent un ensemble de règles, de fonctionnement, tout ça. Fait que oui, tu sais, mais j'ai des salles de groupe, 4 personnes, des fois ça jase trop, des fois ça travaille pas, des fois... Mais bon, je te dirais que discipline, mais pas trop. Tu sais, il y a 2 aspects. Tu sais, premièrement, il y a une grosse adaptation. Donc oui, si ça dérange... Donc oui, en fait, tu sais, les agents de soutien au comptoir, donc dans leur travail, ils ont une tournée à faire, tu sais, à chaque, je me rappelle plus, 30 minutes, 1 heure, pour s'assurer que tout va bien. Mais on essaie de pas trop être sévère puis pas être excessif parce que, justement, on veut rester un lieu accueillant, un lieu bienveillant. Donc, c'est vraiment sous forme d'avertissement. Puis oui, on a les gardiens de sécurité, mettons, tout ça, mais bon, c'est pas... Mais je trouvais ça intéressant. Puis même tout ça est très détaillé. Donc, par exemple, c'est juste pour montrer, c'est juste des petits exemples. Donc, en principe, donc, pas le droit de boire autre chose que de l'eau. Dans une bouteille fermée à la bibliothèque. On a un espace bistrot, vous l'avez vu à l'entrée, où est-ce que c'est possible de manger et boire, mais une fois là dans la bibliothèque, on fait plus. Mais tu sais, dans nos règles, tu sais, juste pour bien encadrer puis pas faire du zèle, ben si justement j'ai un étudiant qui rentre avec une bouteille que je vois pas ce qu'il y a dedans, ben j'ai demandé, tu sais, c'est écrit dans nos règles, ben on lui demandera pas de nous montrer ce qu'il y a. Tu sais, dans le sens pour, c'est juste de baliser pour pas, c'est ça, pour que ça reste, tu sais, quand même un lieu agréable. Puis c'est surtout aussi que l'étudiant, entre la première session qui rentre, ben ça se peut qu'il fasse des erreurs.
Puis deuxième session, ça se peut que ce soit un étudiant complètement différent parce qu'il a appris une discipline, parce que, tu sais, puis aussi, tu sais, non étudiant, ben finalement, j'annule tel cours, puis tu sais, il y a un nouveau départ après, dans le sens, faut vraiment accompagner ça. Et donc, par exemple, pour les salles de groupe, tu sais, si justement, tu sais, un étudiant fait une bêtise, tout ça, tu sais, il va avoir une petite note. Tu sais, une petite note au dossier parce qu'il y a des clés pour réserver les locales, une petite note au dossier. Cet étudiant-là a été turbulent, tout ça, tu sais, pour comme, puis là, peut-être qu'il pourra pas, tu sais, réserver un local à nouveau. Mais cette petite note-là, elle s'efface après la fin de la session. Parce que mon étudiant d'une session à l'autre, c'est pas le même étudiant. Donc oui, c'est sûr, ça fait partie, tu sais, justement, de ces salles-là, tout ça. Mais c'est ça, c'est bien, en fait, c'est très détaillé, tu sais, comme les exemples que je vous donnais, tu sais, c'est vraiment écrit pour justement éviter d'en faire trop. Tu sais, c'est comme un peu, c'est détaillé pour pas justement que ça soit exagéré. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On est vraiment dans cette posture-là. Mais c'est pas... Bref, ça va bien. Ça va très bien. Le contexte pratico-pratique institutionnel aussi permet d'encadrer naturellement les choses. T'es moins dans une situation, dans un lieu de vie où est-ce que tu vas devoir dire à tes filles de cégep de faire leur vaisselle ou qui vont compter sur toi pour les nourrir. Puis pas avec de la salade, mais avec des fast-food gras et salés à raison de plusieurs fois par mois. On pointe pas du doigt. On ne pointe pas du doigt. Non. Et de critiquer la pizza qui a été choisie. Ah, je peux confirmer, c'est pas mon cas. Donc, on va enchaîner. Qu'est-ce que t'en penses, Ida? T'sais, on vient de parler de différentes choses. Je trouve assez intéressant juste de voir, on a une question sur le profil d'une bibliothécaire, mais ça serait intéressant aussi juste le profil d'un employé qui travaille. Pas nécessairement le bibliothécaire de formation, un employé ou une employée dans une bibliothèque comme le toi par rapport à ton quotidien. Donc, quelqu'un qui œuvre en faveur des compétences informationnelles, ça peut être au cégep ou de la jeunesse, c'est une réflexion côté ado aussi. C'est quoi le profil nécessaire? Puis là, j'ai bien insisté parce que des fois, faut pas prendre le fait de travailler avec des jeunes comme étant, tiens, ça c'est bibliothécaire. Moi, je crois en le fait que tout le monde peut travailler avec des jeunes, faut pas s'empêcher. Gestionnaire, commis, tout le monde peut. Tu as parlé des bibliotechniciennes qui remplissent un rôle important. Fait qu'on voulait t'entendre là-dessus sur c'est quoi le profil? Qu'est-ce que ça prend ou les profils? Tu sais, c'est quoi ta réflexion avec ton expérience? Ben, justement, c'est drôle parce qu'on l'a évoqué un petit peu quand t'es arrivé, tu m'as dit, tu sais, moi, le cégep, j'ai tellement aimé cette période-là, puis moi aussi. Puis en fait, le cégep Édouard-Montpetit où je travaille aujourd'hui, c'était mon cégep. Mais donc pour moi, je suis au cégep aujourd'hui. Vous savez, j'ai travaillé à Radio-Canada auparavant. En fait, moi, j'avais la volonté de travailler dans un cégep. Pourquoi? Puis je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Ben, pour moi, c'est une période charnière de notre vie. C'est tellement un moment important de parler de cette transition-là, tout ça. Mais c'est le moment, justement, où est-ce que tu t'ouvres sur le monde, sur plein de disciplines, tu développes ton esprit critique. C'est tellement un moment de chamboulement, tout ça. Donc, en fait, moi, c'est une période que j'ai adorée, qui était riche en apprentissage, mais oui, que j'ai beaucoup aimé. Puis j'aime cette étape-là de la vie. Donc, je voulais vraiment, en fait, moi, venir travailler avec les jeunes du cégep parce que j'avais en tête cette période-là. Puis oui, ben pour la bibliothèque est quand même un lieu de connaissance, un lieu de savoir, de pouvoir accompagner, pouvoir, tu sais, justement, dans cette là, à ce moment-là où il y a une curiosité intellectuelle, là, tu sais, qui est là, ou bien qu'on peut piquer la curiosité, il y a clairement une ouverture, là, tu sais, dans le sens, on touche à tellement de disciplines dans nos cours. Donc, moi, j'avais vraiment la volonté, le souhait de pouvoir être dans le cœur de cette action-là. Puis, évidemment, le domaine de la bibliothécarie, pour moi, c'est un domaine, justement, où est-ce qu'on peut venir nourrir toutes ces expériences-là. Donc oui, je te dirais que c'est un peu je te dis ça, c'est mon profil, mais c'est un peu le profil que je vois pour l'ensemble des personnes qui viennent travailler dans le cégep. Donc, faut venir pour ce feu-là, faut venir pour ce côté-là d'être dans cette étape-là de vie-là d'un jeune, tout ça. Donc, faut l'accueillir, puis faut aimer cette énergie-là. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a amené vers le cégep. Puis, on en parlait un petit peu plus tôt aussi. Je pense que, aussi pour n'importe qui travaille dans le cégep, c'est vraiment ça. C'est aussi d'être sensible à cette transition-là, secondaire-cégep. Puis les profs m'en parlent beaucoup. Donc, d'étudiants qui arrivent, mais de tous les niveaux.
sais, t'arrives au cégep, puis là, effectivement, tu sais, il y a des épreuves uniformes. Tu vas devoir vraiment, tu sais, atteindre un certain niveau, te conformer là, à un groupe. C'est des groupes, ça vient viennent de partout, tout ça, de plein d'écoles secondaires. Mais oui, ils ont toutes sortes de niveaux, toutes sortes de connaissances. Puis, tu sais, nous, on le voit à la bibliothèque, on en a parlé un petit peu, mais donc j'ai des formations, des types de documents, donc ils n'ont jamais manipulé un livre, un article de revue, tout ça, dont leur montrer tout ça. Mais c'est ça aussi, il y en a qui ont déjà fait des bibliographies, il y en a qui n'en ont pas fait, c'est bon, bref, quand je reviens aux compétences informationnelles. Mais c'est ça, donc c'est d'avoir cette ouverture-là, puis d'être prêt à accompagner les étudiants là où ils se trouvent, quand ils arrivent au cégep, puis de savoir que oui, ça se peut que tu les accompagnes plus que tu pensais. Puis c'est pour ça que je parlais des services un peu plus tôt, mais tu sais, maintenant, il y a tellement... je trouve ça bien. Puis moi aussi, bref, je trouvais ça intéressant quand tu parlais de ce réseau-là, Ida, mais moi aussi, tu sais, bref, ça fait un petit bout que je suis au cégep, mais tu sais, il n'y avait pas autant de services. Mais là, comme je vois, tu sais, il y a même des ateliers sur la prise de notes, plein d'éléments comme ça. Je fais comme, wow, tu sais, bravo. Parce qu'au-delà des cours, il y a tellement d'éléments que justement, t'arrives au cégep, puis tu sais pas comment faire, puis tu veux être aidé là-dedans. Donc, je pense que faut être dans la posture de pouvoir accompagner cette transition-là. Puis, tu sais, je trouvais ça tellement beau. Moi, j'aime ça. Ben, il y a toutes sortes d'activités au cégep. Puis, par exemple, il y a des portes ouvertes chaque année. Puis, moi, je me propose toujours parce qu'ils ont toujours besoin de plein de gens pour diriger tout ça. Fait que je me propose, je vais être là. Bref, j'aime ça participer aux activités du cégep. Puis, ben bref, ça, c'est quelques mois, il y en a eu une en janvier. Et puis tu sais, j'avais des parents qui venaient avec leurs enfants, qui allaient venir au cégep, puis qui étaient peut-être pas nécessairement venus au cégep eux-mêmes aussi. Ouais. Mais donc, c'est tout un monde, là. Puis même eux, ils étaient là, mais là, comment ça fonctionne? Puis l'horaire, ça va ressembler à quoi? Puis à quoi ça ressemble, une salle de cours? Hey, l'amphithéâtre du cégep, là! Hey, ça peut être intimidant, là! Ouais. Donc, je m'envole, tout ça, mais donc, c'est ça. C'est dans le sens, je pense que donc, le profil dont tu parles, que je m'étire un peu, mais que c'est vraiment ça. C'est que ces éléments-là que je viens de nommer, ben, que ça soit des éléments qui stimulent la personne. Donc, moi, l'idée de pouvoir accueillir un étudiant, peu importe son niveau, de pouvoir participer à son éveil intellectuel, ben moi, c'est des éléments qui me motivent énormément. Donc, je peux avoir cette posture-là. Ouais, faut aimer le jeune, apprécier, estimer le jeune. Je veux pas... moi, c'est ma réflexion que je partage maintenant. Je crois que c'est bien, si t'es bibliothécaire avec des jeunes, par exemple, avec des gens au cégep, c'est bien d'aimer les tâches puis ce pourquoi ils viennent te voir. Mais c'est important de les aimer eux et elles, d'aimer les aider eux et elles. Puis, je crois qu'on peut ne pas aimer les sujets pour lesquels ils viennent nous voir. On peut quand même travailler avec eux et elles si on les aime. Mais l'inverse, non. Je crois que si on fait juste triper sur, par exemple, les sciences sociales ou je ne sais trop, mais qu'on n'aime pas ce groupe d'âge-là, ça va être compliqué. Je veux pas avoir la négative, mais, oui. Je crois que c'est important de se poser la question, OK, moi j'aime les sciences sociales, je vais aller devenir bibliothécaire de cégep. Faut accepter que non, tu vas avoir des jeunes qui vont venir te voir puis te dire, j'ai utilisé ChatGPT, je me suis fait pogner, j'ai besoin de toi parce que j'ai 24 heures pour faire mon travail. Puis de juste dire, ben t'es immature, va-t'en, ça servira à rien de dire ça à une jeune de 17 ans. Elle fait ce qu'elle apprend, comme on vient de dire. Fait que... Exactement. On est là pour apprendre, pour accompagner. Mais je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que tu me fais juste penser à un autre élément aussi, tu sais, de dire, tu sais, il faut aimer le jeune puis tout ça. Puis faut juste se rappeler, à tous les âges, mais particulièrement, encore une fois, à cet âge-là, tu sais, le jeune qui vient de voir ou le jeune qui... Il y a une certaine vulnérabilité. Ouais. Donc, il y a vraiment une réponse, une façon de répondre à cet état de vulnérabilité que tu as une chance de pouvoir aider, pouvoir jouer un rôle, mais qu'effectivement, c'est dans une posture que ça, tu sais, que justement, t'aimes pas ce côté-là. Ah, OK, il a triché. Ben, il n'y en aura pas de lien, là. Tu ne pourras pas jouer un rôle, là. Ouais. Mais c'est vraiment ça, de retenir ça. Tu sais, moi, cette vulnérabilité-là, ou cette espèce de... C'est ça, là, d'être en construction, là, je sais pas comment le dire. Ben, c'est quelque chose que... C'est ça. Que je trouvais intéressant de pouvoir être en relation. Ouais. Bah, j'entends beaucoup de mentions depuis le début
de tricherie, de plagiat, d'intelligence artificielle en général. Sur ce même sujet, comment accompagner les jeunes, les ados, les jeunes adultes sur la pratique et on va en profiter aussi, prendre des conseils. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à adopter? De quoi est-ce qu'il faut se méfier? De quoi est-ce qu'il faut ne pas se méfier? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Est-ce qu'il y a une manière éthique d'utiliser l'intelligence artificielle sans faire atteinte la plupart du temps justement aux droits intellectuels, peu importe vraiment, et surtout dans les recherches, mais aussi en général, genre dans les recherches de travaux d'école, mais pour autre chose aussi que justement en dehors des classes, comment naviguer tout ça avec ça. Absolument. Je trouve que c'est tellement... c'est un dossier sur lequel je travaille, l'intelligence artificielle générative, là, bon, tous les outils comme ChatGPT, etc. Puis là, on a nos premières cohortes d'étudiants qui ont connu, mettons, des outils comme ChatGPT, et donc qui arrivent, puis que justement, tu sais, pour eux, ChatGPT répondait à toutes les questions. Donc oui, c'est super intéressant. Donc oui, il y a toute la question de l'intégrité intellectuelle, du plagiat, qui passe par les évaluations. Puis nous, qu'on accompagne, je dirais principalement, là, ça a plusieurs facettes, mais du côté de, mettons, ChatGPT comme source d'information, puis aussi, ben justement, du moment que j'utilise l'intelligence artificielle générative, ben oui, ben il faut que je le déclare, tu sais. Donc, c'est de citer ses sources, tout ça. Donc, je trouve que, en fait, c'est tout de même différent. Mais ChatGPT, ça me fait penser, donc, il y a quelques années, quand est arrivé Wikipédia, et que là, on était comme, c'est-tu bon, Wikipédia, c'est-tu pas bon, puis je peux-tu citer ça, Mais donc, on arrive toujours à ça. Donc, pour moi, le dossier sur lequel je travaille en ce moment, c'est justement informer, donc développer une offre de formation sur les outils d'intelligence artificielle générative, pour les considérer comme un outil, comme un autre outil, une base de données, comme Wikipédia, comme, tu sais, pour juste dire, ben justement, qu'est-ce que je vais trouver? C'est quoi la qualité de l'information que j'ai retrouvée? Puis c'est quoi, justement, c'est quoi les mises en garde que je peux faire? Parce que oui, il y en a. Tu sais, au niveau de, OK, mais de quoi est constitué le fond? C'est quoi l'information que je trouve? Elle est datée de quand? Tout ça? Est-ce que les droits sont respectés? Donc oui. Donc, je trouve que c'est juste important, donc, de si j'utilise les outils d'intelligence artificielle générative, de juste en faire une utilisation éclairée, puis savoir c'est quoi au juste, puis qu'est-ce que je vais trouver là-dedans, puis d'avoir une coupe de bonnes pratiques. Puis ensuite, ben, c'est ça. À partir de là, ben, si j'utilisais ChatGPT dans mon travail, ben, je vais devoir le citer comme je citerais n'importe quoi. C'est vraiment ça. Donc, il y a une démarche à faire, tout ça. Donc, nous, on commence à accompagner tout ça. Mais donc, il faut toujours que ça se fasse avec les professeurs. Donc, il faut d'abord qu'un professeur permette d'utiliser, mettons, ChatGPT pour que... Mais oui, c'est possible de citer ChatGPT comme un site web, comme n'importe quel outil, comme Wikipédia, tout ça. Mais donc, il faut juste en faire une utilisation éclairée, puis savoir le citer comme n'importe quoi, puis savoir bien l'utiliser aussi. De la même façon qu'on va dire, hey, dans Repère, dans telle base de données, voici les trucs qu'on va te donner pour bien chercher. Mais on est en train de développer, justement, donc on a une page web là, sur l'IA là, qui est à ses débuts, mais donc on veut venir l'enrichir, puis comme je vous dis, je veux venir enrichir l'offre de formation aussi. Mais dire, hey, comment faire une bonne requête dans ChatGPT? Donc, tu sais, du moment qu'on le sait, qu'on fait une utilisation éclairée, puis après ça, on peut donner des trucs comme ça pour citer tout ça. Mais autrement, je dirais que tout de même, là, même si dans le sens, l'IAG, on va l'accueillir, on n'a pas le choix, c'est là, puis on va voir comment on peut tirer parti de ça, puis juste tout ça. Mais donc, je te dirais tout de même que pour le moment, pour le plus populaire ChatGPT, ben notre recommandation globale, c'est, ben ChatGPT, c'est parfait pour se faire une première tête. C'est parfait pour trouver des idées, se faire un plan, tout ça. Mais, effectivement, de partir de là, puis là, de faire des recherches pour trouver d'autres sources d'informations qui confirment ce que j'ai trouvé, qui me permet d'aller un peu plus loin. Donc, ChatGPT ne permettra pas de te permettre de toute façon un travail de niveau collégial, où de toute façon, il faut que tu cites tes sources. Donc, tes sources étant pas ChatGPT, mais de quoi ChatGPT parle. Donc, il faut que tu ailles à la source primaire. Mais effectivement, donc c'est un excellent outil de brainstorm
trouver des idées, tu sais, vraiment structurer ses idées, tu sais, vraiment s'amuser, mais on part de ça, puis on construit notre travail. Donc, c'est vraiment la recommandation que je donnerais au départ, puis je trouve que ça ressemble beaucoup à Wikipédia. Wikipédia, c'est excellent. Pardon, tu vas voir la page, ça te donne une idée du sujet, ça te donne des mots-clés. Il y a des sources aussi, mais tu vas à ces sources-là, puis tu continues tes recherches. Donc, ça serait ma première recommandation, mais c'est un dossier sur lequel on travaille beaucoup, parce qu'on veut vraiment pouvoir fournir toute l'information aux étudiants. Mais c'est ça. Puis là, c'est vraiment là où c'est intéressant au niveau de la communauté. Tu sais, nous, à la bibliothèque, on travaille sur l'IAG pour, justement, sources d'information, qualité, fiabilité des sources, les compétences informationnelles liées à ça. Puis là, il y a tous les enseignants, donc on travaille avec eux aussi, mais qui, eux, ils sont en train de développer des balises, des principes pour encadrer l'usage de l'IAG par les étudiants, puis bon, dans leur évaluation. Mais moi, je touche moins à ça. C'est vraiment, moi, ce que je veux, c'est informer, qu'on puisse le mieux savoir quoi faire avec l'IAG. Ouais. Moi, je suis comme en mode survie de mon côté avec, je sais pas quoi, j'attends de voir qu'est-ce qui va être conseillé, tout ça, parce que c'est arrivé d'un coup. Fait que moi, avec les étudiantes de cégep, puis je parle absolument pas de toi, celles qui ont vraiment une tendance à l'utiliser, voire même générer leurs travaux, la manière que j'ai réussi à les avoir, entre guillemets, c'est, elles ont tout le souci d'avoir la meilleure décotère. On connaît la situation, tu parlais de vulnérabilité au cégep aussi, on est tout le temps en train de se dire chaque note compte par rapport à la moyenne. Donc là, l'importance d'avoir des bonnes notes, ça fait en sorte qu'elles vont avoir besoin que moi j'aille valider ce qu'elles ont généré. Ben là, moi je dis, c'est pas moi qui va le valider, on va aller ensemble. Je vais t'assister pour que toi, tu ailles voir en ligne avec des vraies sources. Quand je dis des vraies sources, j'entends les bases de données traditionnelles, entre guillemets. Des sources fiables, ouais. D'aller voir qu'est-ce que tel article scientifique dit de ce que là, tu viens de générer. Moi, pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé pour les faire travailler. Ça les fait travailler très fort, plusieurs heures, honnêtement. Là, le fait de devoir tout valider en ligne. Fait que moi, c'est ce que j'ai trouvé. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais on est en... Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'on nous-mêmes, on est en apprentissage, surtout pour des gens comme toi et moi, que nous, on n'avait pas ça. Oui, voilà. Fait que là, on doit assister les jeunes là-dedans, puis on n'en l'avait pas, nous. Puis non seulement ça, puis c'est très drôle, parce que, mettons, un outil comme ChatGPT, il y a quelques mois, fournissait pas ses sources. Là, fournit les sources, mais c'est pareil au même. Dans le sens, il fournit ses sources, mais reste, il faut quand même que tu ailles à la source. Donc, c'est ça. Des fois, il faut la source. Oh oui, c'est ça. Là, fait que, exactement. Fait que voilà, mais oui, c'est que ça évolue rapidement en plus. Donc il faut s'adapter, puis c'est pour ça que dans les lignes directrices, il faut rester au général. Mais c'est pour moi, bonne ou mauvaise, c'est une source d'information pour laquelle je souhaite conseiller puis orienter. Je peux continuer avec les tendances, justement. On en voit beaucoup émerger, dépendamment, on parle du genre de livre qu'on aime, du genre de... Surtout les jeunes, mais aussi les enseignants autour, la faculté aussi. On va voir, on aime plus ce genre de livre maintenant, mais dans une autre... la session d'après, OK, on se concentre plus sur tel sujet, vraiment. Est-ce que tu vois des tendances émerger, justement, est-ce que tu aurais des prédictions aussi sur le futur? Qu'est-ce qui pourrait, justement, aller chercher l'intérêt des jeunes? Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on veut aller montrer, aller faire découvrir aux gens, justement que les gens s'intéressent, qu'on peut ouvrir un plus grand horizon sur ce sujet-là, vraiment des tendances que tu verrais émerger dans le futur? Je te dirais, puis là c'est drôle, parce qu'effectivement, je suis associée avec le collectif Vertissement dans certains éléments. On a le service aussi, c'est un vert au cégep. Donc, je te dirais que oui, tout ce qui est lié aux enjeux de changement climatique, biodiversité, je le vois beaucoup de toute façon, en librairie dans ce que je vois. Mais c'est sûr que c'est des éléments, c'est un thème super important qui se décline de plein de façons, puis qui est présent dans notre collection. Aussi comprendre des enjeux récents. Donc, par exemple, toute la situation entre Israël, Palestine, Ukraine, donc les conflits Ukraine, Russie. Donc, venir chercher justement des ouvrages qui vont permettre de connaître l'historique de certains événements. Puis sinon, plus globalement, je te dirais que là, ça fait c'est des conférences qu'on a reçues, des études qui ont été faites, au niveau collégial, etc. Il y a un thème
un thème et un enjeu que je trouve super intéressant, puis sur lequel je suis assez sensible, c'est tout l'enjeu de l'anxiété et de la pression de performance. Donc, on le sent, on le voit, mais les chiffres l'appuient, là, il y a des chiffres qui sortent. Donc les étudiants qui arrivent au collégial ont vraiment des niveaux d'anxiété beaucoup plus grands qu'auparavant. Donc oui, je vais être super sensible aussi à ça dans mon développement de collection. Donc, aller chercher vraiment des ouvrages généraux sur la respiration, la détente, comment gérer son stress, l'anxiété aussi. Puis je te dirais aussi tout le spectre de la santé mentale, aussi d'aller chercher des ouvrages, là. C'est drôle, là, je viens d'en sélectionner un sur l'endométriose, c'est assez différent. Là. On n'est pas dans la santé mentale, mais justement, tu sais, la douance, tout le TDAH, ces différentes facettes. Donc, c'est beaucoup de... Donc, moi, je trouve ça important d'avoir ce type de documentation dans ma collection pour justement donner des outils aux étudiants qui se retrouvent en situation d'anxiété ou que justement qui, au niveau de la santé mentale, qui ont ces besoins-là pour pouvoir les accompagner. Puis je dirais que même plus encore, puis là, c'est un projet, mais moi, j'aimerais ça qu'une des activités qu'on accueille à la bibliothèque, ben c'est ça, c'est qu'on fasse des séances. Donc, quelles bibliothèques qui ont ça? Donc, de séances, de méditation, relaxation, de moments. Donc, je voudrais même qu'on participe activement à aider les étudiants, là, justement, dans la gestion de l'anxiété. C'est quelque chose que je faisais à mon ancien travail. Donc, j'avais mis sur pied ce qu'on appelait les méditations. Donc, une fois par semaine, on prenait un local, puis on faisait une méditation. Ça avait beaucoup de succès. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être amener ici. Donc, vraiment, c'est ce qui me vient en tête spontanément. Mais vraiment, oui. Tu le nommes. Il faut que notre collection reflète les préoccupations, justement, des étudiants qui la fréquentent. Oui. Tu as parlé de méditation, tu as parlé de choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Est-ce que on t'amène toujours comme ça, les entretiens. Est-ce que tu as une anecdote rigolote de ta carrière en biblio ou autre, avec des jeunes ou autres, que tu aimerais partager avec nous? Quelque chose de cocasse. Fait que je sais pas si c'est cocasse, mais en fait, moi, j'avais vraiment trouvé ça drôle cette fois-là. Ça avait été un beau moment. Donc, c'est du temps que je travaillais à Radio-Canada. Donc, effectivement, je m'occupais de la valorisation des collections. Puis j'avais travaillé, en fait, à un atelier de création vidéo sur TikTok et Instagram avec des jeunes de la Bibliothèque de Saint-Léonard. Et ça se terminait avec une visite de Radio-Canada. Puis, donc oui, c'était comme un gros moment, visite, logistique, tout ça. Puis, je me rappelle juste que au début de la formation, en fait, cet événement-là, ça m'a juste montré que quand on travaille avec des jeunes, quand on travaille avec des ados, ben justement, faut avoir un rapport de proximité, comment dire, faut être vrai ou faut pas, tu sais. Puis là, j'étais comme, bref, l'autobus qu'on avait nolisé n'arrivait pas. Puis j'étais dans la logistique, puis là, j'étais de côté, tout ça, puis là, j'étais comme, my God. Puis là, finalement, il est allé à Radio-Canada, il fallait qu'il vienne à la bibliothèque, il était à Radio-Canada, fait que là, il allait avoir du retard, il fallait qu'il se rende à Saint-Léonard, bon, c'est quand même un arrondissement excentré de Montréal. Ouais. Et bref, fait qu'il finit par arriver, puis c'est juste tellement drôle, parce que j'ai été juste comme la naturelle moi, puis j'étais comme... Puis là, il était comme dans le rond-point, puis il y avait une misère, puis j'étais juste comme, my God, genre, c'est la première fois qu'il conduit, ce chauffeur-là, tu sais, puis c'était juste... Puis là, tout le monde a éclaté de rire, puis à partir de ce moment-là, j'ai senti comme... OK, tu sais, on avait une connexion. C'est juste que là, j'étais plus comme dans la... Puis là, après ça, le trajet, on a embarqué, puis là, on faisait des blagues, puis j'avais une amie dans ce temps-là qui, bref, était dans une compétition de hockey, il représentait l'Algérie. J'avais des jeunes d'origine algérienne, on a fait une vidéo pour comme l'encourager. Puis ça m'avait juste montré que des fois, là, tu sais, juste être naturel, utiliser l'humour, puis juste comme pas avoir de façade. C'est comme ça que... Adapter la situation. Oui, puis c'est comme ça que, tu sais, qu'on réussit à comme juste être ensemble, puis pas créer de distance, ça. Fait que c'était vraiment un moment, en tout cas, je me rappelle de comme... de juste comme... My God, OK, au moins, on peut tout en rire ensemble, puis bon, ça s'est bien déroulé, tout ça, finalement, mais... Fait que oui, fait que c'est l'événement qui me vient ensemble en tête quand je pense à Cocasse, c'est rigolo, juste... C'est ça, pas avoir de façade, juste être naturel, puis
juste comme pas essayer de jouer un rôle puis être vrai. C'est ça. Bah, pour s'en aller vers la fin, justement, conclure, je sais pas s'il y a une information, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé dans l'entrevue que tu voudrais partager. Vraiment. Écoute, on a parlé plein de choses, tu sais, je trouvais ça vraiment important de parler de la transition, d'accompagner la transition. Je trouvais ça important de parler de cette période charnière-là de vie. Puis, c'est ça, de notre rôle qu'on a à jouer. Puis, je trouve ça vraiment important aussi, tu sais, quand t'as souligné, c'est ça, d'être là, d'être réceptif, tout ça. Et puis, ben moi, je te relancerai, Ida. Est-ce que t'es heureuse au cégep de l'accompagnement que tu as, tout ça? Tu donnerais quelles recommandations aux bibliothèques collégiales? Aux bibliothèques collégiales? En vrai, pour moi, j'aime ça. Personnellement, j'ai pas fréquenté la bibliothèque de mon école autant depuis que j'ai commencé. Je suis plus dans la partie, justement, comme on parlait tantôt, dans les services, tout ce qui est autour, qui est justement pas affilié avec la bibliothèque. Mais, pour être totalement honnête, chaque fois que je vais à la bibliothèque, je vais pas mentir, les employés me font un peu peur. Justement. Mais c'est super intéressant. C'est pas des gens qui ont l'air tellement ouverts, tellement... La plupart du temps, ils sont juste là de pas trop avoir envie d'être là, justement. Ça donne pas envie, ça te met pas à l'aise d'aller chercher de l'aide, d'aller justement parler, d'aller chercher quelque chose. Donc, moi, justement, c'est ça. Personnellement, les employés à ma bibliothèque de collège font un peu peur. Donc, justement, il y a une espèce d'ouverture qu'on cherche, on veut cette convivialité que, justement, je vois pas vraiment partout, ce serait vraiment bien que ce soit un peu implémenté, un peu plus à grande échelle, justement. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que, justement, tu sais, c'est toi qui fais le bilan d'un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Justement, l'approche, la convivialité, le profil, c'est tellement important qu'un étudiant qui rentre à la bibliothèque fasse comme, OK, si c'est un lieu où je vais pouvoir être accueilli, où est-ce qu'on va pouvoir m'aider, où est-ce que je vais pouvoir être orienté, parce que oui, j'arrive au cégep puis j'ai plein de questions. Fait que tu résumes super bien. J'adore ça. Fait que c'est vraiment ça. Moi, c'est ça à quoi je travaille. Je dis pas qu'on est parfait, mais c'est vraiment la mission qu'on se donne. Très chouette. Donc, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci infiniment. Je suis extrêmement content qu'on puisse parler de compétences informationnelles dans le cadre du balado et qu'on ait fait ça avec toi parce que j'ai vraiment, vraiment adoré ce que tu dis. C'est tellement des bonnes informations très importantes qui doivent se retrouver dans les oreilles des gens qui travaillent avec des ados, qui doivent travailler avec des ados, qui veulent travailler avec des ados. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps, Élodie. La bibliothèque, elle est très chouette. Ça donne plein d'idées. C'est très, très chouette. Donc, merci. Merci beaucoup, beaucoup. À toi aussi, Ida. On te connaît depuis des années maintenant. Je me souviens encore la première fois qu'on s'est rencontrés. Super usagère du Créalab. À la fin de chaque balado, je fais une petite salutation à nos jeunes. J'ai salué Coco, l'actrice. J'ai salué Laurie. Là, je te salue toi, comme usagère extrêmement créative. T'es quelqu'un qui met beaucoup de l'avant les autres, que je sais, je veux pas te rendre mal à l'aise, je sais que toi, t'aimes moins te mettre de l'avant, mais là, tu fais le balado, puis tu poses des questions, puis en plus, non seulement t'étais là pour poser des questions, on a rédigé les questions ensemble. On habite loin d'ici, donc t'as vraiment traversé la métropole. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi pour ton aide dans tout ça, puis ta participation active. C'est pas juste, d'ailleurs, je dis participation, mais non, t'es vraiment partie prenante de l'entretien qu'on a fait aujourd'hui avec Élodie. Donc, je tenais à te remercier. Ça fait plaisir. Tant que mes parents entendent jamais ce balado, tant que mes parents entendent jamais ma voix, tout va bien de mon côté. Tout va bien. Sinon, ça fait plaisir. Non, ben merci, parce que pour moi aussi, c'était super intéressant. Puis, toutes les réflexions qu'on a aujourd'hui, ça va me nourrir. Puis, justement, tes observations aussi, Ida. Fait que tout ça est hyper constructif. Donc, au plaisir. Excellent. Puis on va mettre, si tu es à l'aise, on mettra tes médias sociaux en ligne pour que les gens puissent voir ton art parce que tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, tu fais plein de choses qu'on va partager. Oui, sans problème. Ah, intéressant. Donc, voilà. Au plaisir. Et on se retrouve au prochain entretien. Vous avez pas le droit d'être ici. Cachez-vous. Hey, Sylvia, je t'ai pas dit? Tantôt, là, il y avait un groupe. Arrive-y.